Dear President Le Drian, dear fellow members of the CPMR, dear guest speakers, and dear guests. On behalf of Central Denmark Region, North Denmark Region, South Denmark Region, and the Regional Municipality of Bornholm, it's a great honor and pleasure to welcome you to Denmark and to our region and to Aarhus. We've been looking forward to host this event and to see our European friends gather here. And we have done our utmost to secure the best possible framework for the important work you are going to do over the next 2 days, and we hope we have succeeded. You will all be the judges of that. I think the general agenda for this General Assembly shows the importance of a strong regional involvement in the European process. Since the economic crisis started in 2008, all European economics have been under severe pressure, some more than others. But the main thing is that this crisis cannot be solved by any single country or by the individual regions. We all have a strong obligation to secure growth and development. The regions of Europe are important players in this, since we are responsible for co-financing the European structural funds and transfer them into strong and sustainable projects across borders in Europe. This will not solve the crisis by itself, but we can help bring the development in the right direction. I had the opportunity of being the president of the North Sea Commission from 1995 until 2004. And I learned a lot about the importance of cross-border cooperation during that period. At that time, common standards for fishing, how to prevent pollution of our common seas, and green energy were high on the agenda. Questions that are still on the agenda and very relevant to our common future. The future of the EU structural funds is another issue to fight for when the next EU budget will be decided. We need this common platform for integrated regional policies. In the North Sea, this has been demonstrated through the Interreg North Sea program and the many strong projects with regional participation. As you probably know, Denmark will take over the presidency of the European Union from January 2012. One of the main tasks for this Danish presidency would be to prepare the budget from 2014 to 2020 for Europe. A very important period of time, since this will pave the way for the EU 2020 plan, which is also part of the agenda for this meeting. Therefore, we have hoped to have 1 or 2 Danish ministers present at the General Assembly to talk about this and discuss these issues with you. But the general election for the Danish Parliament were held on the 15th of September, unfortunately made this impossible since a new government has not been appointed yet. So we are the more happier to have both the Danish Commissioner for Climate, Mrs. Connie Hedegaard, and the French Commissioner for Internal Market, Mr. Michel Barnier, and a lot of other distinguished guests present. So I'm sure the General Assembly will hold many fruitful discussions, and I wish you all the best luck for the coming 2 days.
Before finishing, I just want to thank our colleagues in North and South Denmark and Bornholm for good cooperation in planning and hosting this event, and all the staff from our own organization and the CPMR Secretariat who made this possible. I also want to thank the City of Aarhus for hosting the welcome reception at Aarhus Art Museum last night. Thank you very much. Have a good meeting and enjoy the stay here in Aarhus and Central Denmark region. Thank you very much. Monsieur le Président Hansen, cher ami, chers collègues, chers amis, mesdames et messieurs, nous sommes très heureux de tenir cette 39e Assemblée générale de la CRPM ici à Aarhus, au Danemark. Et je voudrais dire au Président Hansen que je ne peux pas m'empêcher, comme citoyen français, de rappeler un discours célèbre du président François Mitterrand qu'il avait prononcé concernant la construction européenne. Et il avait évoqué le fait que la France, mon pays, avait, au cours de sa très longue histoire, fait la guerre à pratiquement tous les pays d'Europe, sauf le Danemark. Et je suis heureux, Monsieur le Président Hansen, de poursuivre la paix avec vous. Mais, ceci étant dit, les guerres entre nos États sont une chose du passé grâce au projet européen. Cette construction européenne reste et demeure plus que jamais une question d'actualité, et ce particulièrement en cette période troublée, vous l'avez évoqué. Chers amis, lorsque vous m'avez élu président de la CRPM l'année dernière à Aberdeen, le ciel politique et économique européen était déjà chargé. Mais en 12 mois, les orages et les tempêtes se sont aggravés et d'autres plus violents menacent déjà. Je fais évidemment référence à la situation dramatique que connaissent plusieurs États européens. Des dettes colossales les ont contraints à un accroissement de la pression fiscale et à une diminution brutale des dépenses publiques, entraînant des difficultés sociales de plus en plus importantes pour un nombre considérable de nos concitoyens. Et la situation pourrait encore s'aggraver du fait de la menace grandissante d'un retour de la récession économique. Et je fais référence aussi aux conséquences de cette situation pour le projet européen. La difficulté extrême des États membres à s'accorder, à fixer un cap, à s'y tenir. Les réticences grandissantes de certains d'entre eux à mettre en œuvre la solidarité européenne. La stabilité de l'euro qui est menacée et certains fantasment même sur sa disparition. Ce contexte économique et financier est donc extrêmement préoccupant à l'ouverture de cette Assemblée générale et nous interroge sur l'avenir du projet européen lui-même. L'Union européenne saura-t-elle faire face ? Les responsables politiques que nous sommes sauront-ils faire les choix pertinents pour, au-delà de cette crise, imaginer un nouvel avenir pour l'Europe ? Et il y a un certain paradoxe pour nous, CRPM, dans cette situation grave, c'est que jamais les médias n'ont utilisé autant le mot périphérie. En temps normal, nous ne pourrions que nous en féliciter, mais il ne s'agit malheureusement ici que de désigner
voire même de stigmatiser les pays qui, de la Grèce à l'Irlande, voire à l'Islande, comptent parmi les plus exposés. Chers amis, au fur et à mesure de l'élargissement de l'Union, il est clairement apparu que les énormes disparités existant entre régions, et en particulier entre le centre et les périphéries, devaient être réduites sous peine de menacer le processus d'intégration européenne lui-même. Cette volonté de faire jouer la solidarité pour consolider le projet européen, faire en sorte que l'un aille avec l'autre, a d'abord connu des succès et le soutien des opinions publiques. Et le rattrapage spectaculaire de l'Espagne, par exemple, après son adhésion en 1986, a été un exemple éloquent. Mais dans le même temps, l'Union européenne n'a pas été capable de développer de véritables politiques coordonnées pour concrétiser cette volonté de cohésion. Si les disparités structurelles ont bien été réduites, elles n'ont pas pour autant disparu, elles ont même tendance à s'accroître à nouveau depuis le déclenchement de la crise. L'Europe a fait de grands pas en avant, elle a su donner des perspectives, espoir aux peuples européens pendant des décennies, mais aujourd'hui, l'endettement de certains pays périphériques entraîne une insécurité économique et une perte de confiance au point de mettre en question le projet européen lui-même. Il était pourtant évident, dès le début, que la création d'une zone monétaire unique ne pouvait fonctionner qu'au moyen d'une politique économique et budgétaire coordonnée. Et en l'absence de gouvernance économique, la zone euro est vouée à l'échec car les marchés financiers ont toute latitude pour en pointer les contradictions et dans une telle configuration, la politique se retrouve soumise à la finance alors que cela devrait être l'inverse. Une Europe basée sur la coopération entre les États et la solidarité entre les peuples doit donc redevenir l'objectif prioritaire. Gardons-nous de la tentation de la division qui a si souvent conduit notre continent à sa perte. Le fait de laisser entendre, par exemple, que l'Europe devrait se recentrer autour du noyau des pays les plus prospères n'est qu'une chimère. Ce serait le plus sûr moyen d'accentuer parmi les opinions publiques des réactions de rejet ou de repli sur soi. Le besoin de solidarité en Europe n'a jamais été aussi fort que maintenant au cœur de la crise. Et une fois de plus, dans ce panorama, les régions périphériques que nous représentons sont plus désavantagées. Il est en effet probable qu'en raison de leur plus grande dépendance par rapport aux finances publiques, elles seront parmi les premières victimes des mesures d'austérité. De même, elles subiront sur le long terme les défauts d'investissement qui risquent de caractériser les prochaines années dans de nombreux pays. Or, il est peu probable que cette situation soit prise en compte lors de la prochaine période de programmation des fonds structurels. Soulignons par exemple que le PIB par habitant de référence pour nos régions sera calculé sur la base des chiffres 2006-2008 et donc avant les coupes les plus sévères qui ont affecté les finances publiques. Et certaines régions risquent de voir rapidement leur PIB par habitant chuter en dessous du seuil de 75% ou de 90%. Elles se verraient alors malgré tout catégorisées comme régions riches alors que ce ne correspondrait pas à leur réalité objective. Et cet aspect des choses ne peut pas nous échapper dans ce moment de grande discussion. Comme on le voit, nous sommes dans une situation grave où la planification stratégique semble avoir laissé la place à des réactions à chaud immédiates. Dans un tel contexte, que peut faire la CRPM ? Tout d'abord, garder nos fondamentaux, en rappelant notre attachement historique depuis notre création à une Europe solidaire et efficace. Ensuite, faire valoir que face aux incertitudes économiques que l'on constate à l'échelle mondiale, ce serait une grave erreur de se replier sur soi et de substituer au principe de solidarité des discours nationalistes ou populistes. Il nous faut plus et pas moins d'Europe dans cette période. Et comme le soulignait récemment le président Barroso, l'Union européenne a besoin plus que jamais d'une politique de cohésion.
Notre organisation s'est historiquement toujours montrée à la hauteur des circonstances, en adoptant des positions réfléchies et en promouvant une vision à long terme sur les grands dossiers européens. Telle est donc la démarche qui doit prévaloir lors des travaux de cette Assemblée générale que je voudrais introduire maintenant par rapport à l'ordre du jour. Après mon intervention, brièvement, le représentant de l'Aragon voudra dire quelques mots et ensuite nous aurons la présentation traditionnelle du bilan d'activité et les travaux de cette matinée aborderont en premier lieu la situation de crise actuelle en réfléchissant aux enjeux du contexte économique et financier mondial et européen pour l'Union européenne. Il s'agira pour nous de procéder ensemble à une analyse de fond, pas uniquement en tant que lobby régional, mais aussi en tant qu'association d'élus qui réfléchissent aux grands thèmes qui affectent directement leurs concitoyens. Ensuite, des éclairages particuliers sur la revision de la PAC et sur celui de la politique de développement nous seront fournis respectivement par l'Andalousie et la Catalogne. Nous passerons ensuite en revue tous les aspects politiques et financiers d'actualité et en premier lieu les perspectives financières de l'Union européenne pour 2014-2020 et le projet politique Europe 2020. Restant fidèles à nos fondamentaux de la CRPM, maritimité, périphéricité, nous aborderons cet après-midi les questions liées à la dimension maritime de l'Europe, à la politique commune de la pêche et aux problèmes liés à l'accessibilité. Je sais que vous y êtes très attentifs. Nous reprendrons ensuite nos travaux demain matin. Après une courte session consacrée à des questions internes, nous traiterons de la question du changement climatique et de son impact pour les régions maritimes. Puis nous aborderons, par le biais d'une table ronde, le grand thème d'actualité qu'est l'avenir de la politique de cohésion, pour conclure en soulevant l'idée d'un nouveau tandem entre le marché unique et la politique de cohésion. Vous voyez, nous avons un emploi du temps très, très chargé sur des questions majeures. Je voudrais vous dire que nous participerons à nos travaux des personnalités importantes, le directeur général du budget, M. Jouan-Jean, la directrice générale de la mer, Mme Laurie Evans, le directeur général Mobilité Transport, M. Paquet, et le directeur général adjoint de la DG Région, M. Martin. Mme Hubner, qui était prévue, malheureusement a été retenue, et puis nous aurons, je vous garde cela pour la fin, la présence demain de deux commissaires, Mme Connie Edgard, en charge de l'action pour le climat, viendra nous exposer les évolutions les plus récentes dans une intervention attendue sur le thème changement climatique et régions maritimes 2 ans après Copenhague. Et enfin, le commissaire Barnier, responsable du marché intérieur et services, viendra nous exposer les perspectives ouvertes par l'acte pour le marché unique dont il a la responsabilité. Et nous aurons l'occasion de débattre de cette question essentielle, comment promouvoir le marché unique sans remettre en cause la politique de cohésion et en particulier la politique de cohésion territoriale, comment les territoires peuvent être partie prenante d'un marché unique sans en être les victimes. C'est une question très, très lourde pour l'avenir. Le fait que Michel Barnier, dont l'engagement indiscutable en faveur de la politique de cohésion et en particulier de la cohésion territoriale, soit en charge de l'acte pour le marché unique, doit donner lieu à d'intéressantes réflexions pour lui, mais aussi pour nous. Je voudrais conclure, en m'excusant d'avoir été un peu long, mais la situation le mérite, mon propos d'introduction en constatant avec vous que le fait qu'il y ait tant de responsables de premier plan et de hauts fonctionnaires européens à venir se joindre à nous pour cette Assemblée générale témoigne de la bonne santé de notre organisation, de son utilité, mais aussi de sa garantie pour l'avenir, comme interface entre les régions périphériques et maritimes de l'Europe et les institutions de l'Union. C'est pour nous une source de satisfaction, mais aussi une exigence de qualité dans les débats et dans les propositions. Mais nous connaissant les uns et les autres, je ne suis pas inquiet
pour notre devenir, car nous avons la volonté à la fois d'assumer notre passé et d'être au rendez-vous futur de l'Union européenne. Merci de votre attention.